jungle, don't frighten the meal. Try to send a message, put a pigeon in seal, but they hearing got AIDS cause they envy is real. Me against the world like Pac in his prime. Why to get no enemy, a lock and divine. Crossing the line, this officer blind. Don't cough at the officer, they tossing him time, it cost him his mind. Ça y est, c'est le 1er septembre, jour de la rentrée. Oh. Mais c'est aussi la rentrée pour Je vous demande de vous arrêter. Ah. Générique. Bravo. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter, fait sa rentrée et on a fait durer un petit peu le générique de départ, tout simplement parce qu'il y avait un doute sur la technique et on va pas lui faire de reproches parce qu'il démarre avec la nouvelle formation qu'il a suivie, c'est Alain à la réalisation ce soir. Bravo. Bonsoir les amis. Oui, bonsoir. Bonsoir Salut, Philippe, Alain. bonsoir Laurent Bonsoir à tous. et bonsoir Alain. Bonsoir. On l'a perdu. On l'a perdu, là tout à fait. Ouais. Bon, en tout cas, nous on est là, on est de retour. Alors, il fait on va bon. essayer. C'est un bon 1er septembre hein, quand même. Bon, le temps était pas jojo quand même. Hein. C'est le Havre. un C'est le temps de Havre. rentrée des classes, quoi. Exactement. Ouais. T'as repris? Non, T'avais ton moi, cartable. j'avais et pas tout coupé moi. T'as pas coupé? T'avais ton cartable et tout? J'avais mon cartable toute la saison d'été. Hein. J'étais avec le cartable, les Sur affaires. le dos. Exactement. Ouais. Donc on va parler de quoi ce soir? On va faire un petit peu le point sur ce qu'il y a pu y avoir ces dernières semaines. Donc Pendant l'été, un Pendant peu l'été, avant, ouais. un peu avant l'été, pendant l'été. Puis peut-être même maintenant, ce qui se passe un peu maintenant. Ah oui, il se passe quoi? Il se passe des choses. On démarre par quoi? C'est comme tu veux, mon cher Cyril. Après, on pourrait parler d'un certain nombre de choses, notamment les décès. On en garde un qu'on va garder pour un petit peu plus tard, on y reviendra un peu plus longuement. On va parler des décès, alors survenus un peu avant l'été ou pendant l'été. Là, ça a été un peu une hécatombe parmi les comédiens. Je sais pas si vous avez suivi ça.
C'est assez hallucinant. On a perdu pas mal de gens fort compétents, fort bons. Il y avait notamment Evelyn Selena. Je sais pas si ça vous parle, ce nom. Mais il y a beaucoup de comédiens de doublage. De doublage, aussi, oui, ils sont décédés, ouais. qui Qui sont décédés, tout à fait. Alors non, tu peux nous en dire un peu Evelyn plus Selena, alors forcément, ceux qui ont suivi Dallas connaissent sa voix. C'était elle qui faisait Sue Ellen, par exemple. Ah oui, celle qui était bourrée tout le temps. Et puis, Ça doit pas être facile, remarque, à doubler. Bah, buvez. et puis forcément, pour les fans de Star Wars, Ouais. c'était la princesse Leia Ah ouais. dans les épisodes 4, 5 et 6. D'accord. Eh ouais. Non, mais je me rappelais plus que c'était... Avec les donuts, c'était- là, sur les côtés. Donc elle est partie cet été. Elle est Elle faisait pas aussi... Attends, maintenant que tu me le dis, elle faisait pas aussi une des drôles de dames, je crois. Exactement. D'accord. C'était Jacqueline Smith. La brune. Oui, la brune, oui. Et puis, elle a fait Carrie Fisher, donc on l'a dit dans Star Wars. Elle a fait aussi Jane Seymour dans Dr. Quinn, femme médecin. D'accord. Ah, c'était... Moi, je crois que je l'ai rencontrée. J'ai pas pu discuter avec elle parce qu'elle était... J'ai dû la croiser. C'était une femme exceptionnelle. Toutes les personnes avec qui ont travaillé avec elle disent que elle était fantastique, quoi. Et tu l'as rencontrée à quelle occasion? C'était parce que je participais, j'assistais à un plateau sur un doublage. Elle était là, je l'ai croisée. Elle était sur un autre studio et je l'ai croisée. À ce moment-là, on m'a dit c'est Madame Selena. Je fais ah d'accord. Tu la connaissais physiquement? Non, là physiquement je la connaissais pas. Je connaissais sa voix, mais quand on m'a dit que c'était elle, bon, je voulais aller lui parler, mais elle était avec d'autres personnes, donc j'ai pas pu. Oui. La grande timidité la de déranger. Cyril. J'ai pas voulu la déranger. Alors, toujours C'est vrai que Cyril, c'est un garçon discret quand même. Hein. Mais oui. Ah oui. Ah oui. Bon, et puis un petit peu plus tard, un autre grand monsieur du doublage qui est parti, Éric Legrand, Alors Eric, C'est un grand monsieur, effectivement. Ouais. le 22 grand, mai. Il nous a quitté le 22 mai. Lui, il est très connu forcément pour les dessins animés qu'on a pu avoir quand on était spectateur du Club Dorothée, c'est-à-dire les Chevaliers du Zodiaque et Dragon Ball, puisque il faisait dans les Chevaliers du Zodiaque, il faisait Seyar, le héros. le mec qui se perd, non? Le mec qui quoi? Qui se perd? J'ai pas compris la vanne. Bah, je sais pas. Tu dis s'égare. Il s'égare. Ah, il s'égare. Ah, j'avais pas capté. Il s'est perdu. Hein. J'ai pas capté. T'as bu quoi avant de venir? De l'eau. Et dans- Il faisait que des voix de dessins animés? Non, absolument pas. Non. Dans Dragon Ball, il faisait Vegeta, il faisait Yamcha aussi. Ça vous parle, Dragon Ball? Alain? Du tout. Non, Moi, Dragon absolument Ball. pas. Je vois à peu près, mais j'ai jamais suivi Dragon Ball Z, Bah, c'est ça? Dragon Ball et Dragon Ball Z, ouais. Ouais. Et C'est puis- pas pareil. Moi, c'était C'est la Pimpronel, suite. Nicolas, La maison de le Toutou. manège au Voilà, centre, il y la avait- maison de Toutou. Il n'y avait voilà. pas de doublage. Voilà. Il y a eu Titi et Rominé. Et après. Rominé. Ah, j'adore. Et ouais, Rominé. Titi et Rominé. Rominé. Titi et Rominé. Et c'est Rominé. toute ma Non, jeunesse. c'est pas les mêmes. Nom d'un chat. Ah non, ouais. Non, il a fait Michael Vartan, par exemple. Si vous avez, que c'est Ah, vu oui. un Rominé. Alain, il fait le malin, mais il a vu Alias. Donc s'il a vu Alias, il a entendu Oui. Éric Legrand. Ah oui, exact. Puisque Exact. Michael Vartan jouait Ah, c'était. Mais il est de la famille de De Sylvie. Sylvie, bien sûr. Non, c'est. Oui, je de la crois famille que- Sylvie, oui, Je c'est de la crois que c'est famille, vrai. oui. Hein. C'est Ah bon vrai. Acteur américain de la famille de Sylvie Vartan. Sans déconner. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et il a fait aussi Cameron Dado dans la série FX Effets Spéciaux, qui passait sur M6. C'est un film à la base, ça, non? C'était 2 films, ouais. Ouais, avec je sais plus qui d'ailleurs, qui jouait dans Les Oiseaux se cachent pour mourir. Et Brian Dennehy, je crois, de mémoire. Ouais, c'est Je possible. me rappelais plus qu'effectivement, t'avais une série qui s'appelait. Ouais. Et le film, c'était FX Effet de choc. Je saurais pas te le reconfirmer. Voilà, ça. c'est quelqu'un qui fait des effets spéciaux pour le cinéma et qui se trouve un petit peu embrigadé dans des histoires de Policière. police. C'est ça. Qui était pas mal d'ailleurs, c'est un petit film sympathique. Ouais, c'était assez chouette. Sympathique. Oui, qu'on peut voir d'ailleurs de mémoire, je crois que tu peux l'avoir sur Amazon. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Tout est possible, tout est réalisable. Alors après, d'autres décès, donc juste un peu avant l'été. Philippe Labro. Ouais. Alors, Philippe Labro, écrivain, journaliste, cinéaste, intellectuel français, c'est comme ça qu'on parlait de lui. Ouais. Et il a été directeur d'une grosse radio. Hein. Oui. Hein, en 3 lettres. Voilà. Laquelle? Ah, bah, je dirais pas. En 3 lettres. En 3 lettres, tu c'est trouves pas? facile. En 3 lettres. C'est facile en 3 lettres. Facile, hein. J'ai revu récemment Rive droite, Rive gauche. Ah ouais. C'était des bons films. Ah ouais. Je crois qu'il avait fait l'Alpagueur aussi. Oui, avec Il Belmondo. travaillait avec Bébel, ouais.
Non, ça c'est une grosse perte. Il avait une très bonne émission culturelle sur Feu C8. Oui. Ouais. Tellement Labro, je crois que c'était. Après, voilà, ça va parler davantage aux artistes, aux musiciens et aux fans. Brian Wilson nous a quitté également le 11 juin. Et tu sais que quand Wilson, il faut aller ouvrir. Ouais. Tu le sais, c'est Bien sûr. On voit que Laurent, quand même, est en vacances. Je suis reposé. Il est revenu en forme. Oui, Brian Wilson, je suis pas sûr que tu sois beaucoup reposé en même temps. C'est le membre. Non, pas vraiment. C'est le membre fondateur des Beach Boys. Des Beach Boys, oui. Ouais. Ah là là. Ah là, c'était toute une époque, ça, le Beach Boys. Ah oui, pour toi. Absolument. Quel souvenir ça t'évoque? Pour les autres. Toi qui aimes la West Coast. Je vais t'expliquer un truc, ce que ça m'évoque. Moi, j'ai été vendeur dans la grande distribution, en particulier la grande distribution électronique. Et un jour, on a reçu un lecteur. Alors, c'était pas le DVD, c'était avant. C'était des très gros disques qui avaient pas. Les laserdiscs. Les laserdiscs. Et dans le magasin où je travaillais, on avait une démo du laserdisc et c'était sur une chanson des Beach Boys. Donc c'est ça que tu vois, ça m'évoque ça. Hein. Et alors on mettait le bon ça vieux sur temps, un grand quoi. écran avec une bonne chaîne hi-fi, parce qu'à l'époque on pouvait écouter un peu le matos qu'on achetait, c'est plus comme maintenant. Hein. Non. Et ça me rappelle ça. Et on voyait des mecs surfer là en Californie, bien sûr. Et c'était moi ça. C'était toi. Oui. Je t'ai pas reconnu. C'est là que t'as perdu tous tes cheveux. Tu t'es pris une grosse vague. Non, c'est parce que j'allais trop vite. Voilà. Tout s'explique. Hein. Tout s'explique. Grand musicien, hein, Brian Wilson. Très grand musicien. Il y a un film d'ailleurs avec Paul Dano, j'ai plus le titre en tête, sur Brian Wilson. La vie de Brian Wilson. Ouais, tout à fait. Qui est sorti il y a quelques années maintenant. Paul Dano qui est un excellent comédien aussi. C'est pas lui qui a joué dans le dernier The Batman avec... je veux bien te croire. C'est possible, oui. Avec, comment il s'appelle Robert Pattinson. Ouais, oui. Il me semble que c'est, si on parle du même. Mais moi, je me rappelle surtout de Paul Dano dans un petit film qui pour moi est excellent, c'est Little Miss Sunshine. Ah oui. Avec Steve Carell. C'est vraiment très très bon. Si vous avez l'occasion, en séance de rattrapage, Little Miss Sunshine. Et il joue le rôle d'un des fils et il est plutôt bien. Plutôt bien. Autre décès survenu, là c'était le 21 juillet, Ozzy Osbourne. Pour les hardeux. Ouais, exactement. Musique métal. Il est parti vite aussi. Ouais. Et moi, il y en a un qui est parti j'ai adoré ce mec-là en tant que comédien, c'est Terence Stamp. Ouais. Terence Stamp qui, alors pour ceux qui s'en rappellent, il jouait le méchant, il faisait Zod, le premier Zod dans... Superman. Sors pas de conneries, le J'ai premier rien Zod. Dans Superman, et avec Christopher Reeve. Enfin, moi, en même temps, j'en ai toujours eu qu'un, mais bon. Et grand acteur au demeurant. Et moi, je me rappelle aussi surtout de Priscilla, Folle du désert. Il a joué avec Jim Carrey dans Yes Man, entre autres. Je l'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs, Priscilla, Folle du désert. Ouais. Ça aussi, je crois qu'on peut le voir actuellement de nouveau sur les plateformes. Ouais. Et je crois, non, il est passé à la télé, je crois. Ah, il est passé Ils l'ont repassé à la télé, je sais plus sur quelle chaîne. C'est excellent comme film. Excellent. Et tu as aussi le film... alors, il a joué aussi avec... on le sait peu, mais il a joué aussi avec des acteurs français. Il a joué avec Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal. Et puis, il y a des années, il avait joué dans un film aussi avec Jean-Claude Brialy. Donc, grand bonhomme. Et alors, il est parti à 87 ans. Un 17 août. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont repassé d'ailleurs le film en réfléchissant. Oui, tu réfléchis bien. Ouais, Oui, je crois que c'est ça. Philippe aussi, il s'est retrouvé en vacances. Parti, mais moi, je suis en vacances depuis un moment. Non, mais c'est pour ça, je suis pas parti en vacances cette année. Je suis fatigué. Oui. J'ai bossé pendant tout l'été. Oui, mais toi, tu pars en décalé. Oui, oui, j'ai toujours été un peu décalé. C'est pas nouveau. Il y a eu Hulk Hogan aussi, le catcheur américain. Qui fait une apparition dans Rocky 3. Rocky 3, ouais. Ouais, Hulk Hogan. Hulk Hogan, 24 juillet, il est parti. Il y en a d'autres. Alain, Hulk Hogan, ça te parle ? Non.
Grands cheveux Absolument blancs, pas. Absolument. baraqué, toujours en slip. Oui, Non, bah, sérieux, non, sérieux. Non, Tu sais, il y en a plein comme ça. ouais. Toi, mais ça fait moins même. Ouais, Ça fait pas le même effet, quoi. Ça fait moins c'est ça. Hulk Hogan. On va pas se lancer dans une description, mais effectivement, c'est pas du tout la même chose. Ça fait plutôt les Schtroumpfs. Pourquoi il est bleu? Les muscles sont pas au même endroit. Ah, c'est bien trouvé. On a perdu Laurent. Ça y est, on a perdu Laurent là. Philippe aussi. Bon, il y a que nous qui sommes sérieux, mon Ouais, bon oui. Cyril. Hein. Heureusement qu'on parle des décès quand même. Hein. Ouais, oui. On va pas faire encore une grande liste. On a quelques noms encore, mais des gens qui sont importants dans le monde du doublage. On y revient. Dominique Collignon-Morin, Oui, décédé le 4 août. alors, ouais, alors, lui, on le connaît peu, mais Morin, en fait, il fait partie de la famille de Devers. Ouais. Patrick Ah ouais Devers, ouais. Et il était acteur dans sa jeunesse, il a commencé très très tôt. Et en fait, d'acteur, il a commencé à être connu dans le doublage. Alors tu peux nous rappeler, parce que sa voix, elle est quand même très 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 connue. Bah, c'est lui qui fait la voix de Luke Skywalker dans la saga Star Wars, Star Wars. épisode 4, 5 et 6. C'est lui qui fait. Non. Je suis... Ah, Ah oui. Hein Qu'est-ce que c'est? Non. C'est qui? Je suis ton père. Ah oui. Non. ouais, enfin, Tu feras un acteur formidable. ouais, N'est-ce pas? Dans tu le dois faire doublage. du doublage. N'est-ce pas? Alain et le doublage. Donc en fait, non, là où il est très connu, c'est pour avoir fait Nicolas Cage dans la plupart de ses films. Hein. Et c'est vrai que dans Nicolas Cage, ça match Ah oui, de oui, folie, oui. quoi. Ça, oui. Il a pu faire John Malkovich, Gary Oldman, John Travolta, James Woods, Roberto Benigni, William Dafoe, Malkovich aussi. Dustin Hoffman. Ouais. Donc quand même des grands noms. Et il a été emporté par une longue maladie et c'est vrai qu'il était dans le milieu depuis les années 60. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est lui qui fait Arthur dans Merlin l'Enchanteur de Walt Disney. C'est possible parce qu'il faisait du doublage très jeune, je Ouais. crois. Et je crois que c'était lui, Arthur. Ouais. Oui, tu as raison, je crois. Donc c'est pour dire, ça remonte effectivement dans les années 60. Effectivement. C'est vrai que la loi des séries, là, je sais pas si vous y croyez, vous, à la loi des séries. Il n'y a c'est pas à vrai y qu'il- croire ou pas. Non, mais c'est comme ça. étonnant. Enfin, ouais. C'est toujours comme ça. Mm. C'est-à-dire là, il y a plein d'acteurs. Moi, je pense aussi à Jacques Martial, Mhm. donc qui était le doubleur de Denzel Washington, Vig Rhames pour ceux qui ont vu dernièrement la Mission Impossible, Samuel Jackson ou Wesley Snipes. 69 ans, parti aussi d'une longue maladie. Moi, je l'avais entendu, où ça avait plus matché, c'était quand il faisait Will Smith dans Bad Boys. Le premier Bad Oui, Boys. le premier Bad Boys, oui. exact. Après, c'est Greg Germain qui a repris. Oui. Parce que c'était lui qui le faisait déjà dans Le Prince de Bel-Air. Mhm. Mais il l'avait fait dans, effectivement, Bad Boys. Et Denzel Washington, je crois que c'était dans Malcolm X. Alors là, je te crois. Je crois, il me semble que Je c'était te ça, crois. Malcolm X. Après, le comédien qui est souvent repris pour faire Denzel Washington, c'est Emmanuel, voilà que son nom m'échappe. Manuel Macron. Non, c'est pas le président. Béard. Non plus. si son nom me revient, je vous dirai, mais là, son nom m'échappe. Ouais. Voilà. Ah, il s'appelle M'échappe. Non, Ah, non, j'ai plus son nom. Je connais que lui en plus, parce que je l'ai encore entendu il y a pas si longtemps. Il double, et notamment il double dans American Dad, Stan Smith, qui est le père complètement déjanté qui travaille à la CIA. Ah oui. À voir, c'est vraiment génial. American Dad, si vous avez l'occasion de voir cette série, C'est vulgaire en plus, American Dad, non? c'est pas mal, c'est chaud. c'est bien barré. Hein. Ouais, c'est chaud bouillant. C'est Seth MacFarlane qui est à l'origine de la série. Donc, Ouais. Il y a un lien avec les Simpsons, non? non, pas directement. C'est avec les Griffins qu'il y a un lien. Ou D'accord. Family Guy. D'accord. Parce que c'est rock'n'roll, ça c'est interdit au moins de 16 ans, non? Oui, parce que vu comment ça dépote. Ah oui, ça balance grave. Mais comme les Griffins, hein, ils se permettent des choses, ça va très très loin. Moi, j'ai pas pu tout voir parce que voilà, l'abonnement je l'ai plus, mais il y avait des séries d'épisodes où ça envoyait du lourd. Hein. Alors si tu veux, on peut ouvrir en direct ce soir une cagnotte litchi.
pour que tu peux retrouver de nouveau ton abonnement qui est sur Canal+, je suppose. Non, c'est pas Canal. c'est Canal+, c'est Disney. Ah, Disney. D'accord. C'est sur la plateforme de Disney+ qu'il y a ces séries-là. D'accord, ok. Oui, c'est vrai qu'ils se sont enlevés du bouquet de Canal+. Exactement. Ouais. Disney+, entre nous, qui est quand même la plateforme que je trouve la plus pourrie de la création. Hein. Ah bon? Il n'y a que dalle. Non, mais en dehors de certaines choses, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose de certaines très choses, intéressant. il n'y a pas grand-chose. En film. Tu t'imagines quand même que Disney, ils ont racheté le catalogue de tout le monde, la 20th Century Fox. Regarde toutes les semaines qu'il y a des nouveautés de films de Disney, c'est à chier, quoi. Il n'y a rien. Même sur les vieux films, ils pourraient ressortir de leur... Ils ont un catalogue de folie, Disney. Hein. Pourraient les ressortir, mais à tire-larigot. Et non. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Bon, ces derniers temps, tu as peut-être une série sur Alien qui s'appelle Alien Earth, qui est pas trop mal en soi, mais ou sinon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés. C'est pour ça que je suis abonné à aucune plateforme. Non, mais celle-là, je trouve que particulièrement, elle est vraiment légère. Je pense que par rapport aux plateformes, si on s'y abonne, faut pas y rester trop longtemps, il faut changer régulièrement, parce que sinon tu vois toujours les mêmes trucs, quoi. Ouais. Et puis j'ai remarqué un truc sur les plateformes, oui, t'as raison en plus, mais sur les plateformes, les films tournent de plateforme en plateforme. Oui. C'est-à-dire, tel film, tu l'avais sur cette plateforme, et puis ils te disent qu'à un moment, ça va partir de la plateforme, puis elle arrive sur une autre plateforme. Il y a que Disney qui garde ses films, quoi. Oui et non. Ah oui. Non, parce que sur les sorties Disney, Canal peut mettre un Disney. Mais après, il disparaît et il part chez Disney. Donc, non, ils gardent leur catalogue. Oui. D'un autre côté, bon, je peux comprendre. Non, mais c'est normal. C'est légitime, je peux comprendre. Mais eux qui ont tellement acheté de films, je comprends pas, enfin de titres sur d'autres, sur la 20th Century Fox, il y a des trucs de dingue. Il n'y a pas que la guerre des étoiles, quoi, sur la 20th Century Fox. Il n'y a pas que les aliens non plus. Il n'y a pas que les aliens non plus. Voilà, mais t'as que ça, quoi. Et puis t'as des spin-offs et t'as des séries à tir-larigot. Moi, Star Wars, j'arrive plus, quoi. Mais ils en ont fait tellement. Mais tout à fait. C'est les fans qui y vont. Les femmes aussi, si elles le veulent. Mais les femmes qui y vont. Je pense que c'est comme tout. Quand ils tiennent un truc, ils y vont à tire-larigot. Et c'est pareil pour les chaînes de télé. Quand ils trouvent un animateur qui va bien, ils le mettent sur des tas d'émissions. C'est toujours le même gars et on fait. Et à la fin, on en a ras-le-bol. Et on l'use et après on le jette et on en trouve un autre. Ouais, c'est ça. Voilà, qui amuse le et c'est ça. Et c'est le monde d'aujourd'hui. Il faut pas se leurrer. C'est aujourd'hui comme ça que fonctionne la télé, qu'elle soit en plateforme ou que ce soit la télé hertzienne comme on la reçoit classiquement. Je pense que c'est beaucoup comme ça, quoi. Mais qu'est-ce que dirait Michel Drucker? Michel Drucker, ils l'ont collé sur la 3, bye bye Michel, là. Alors il le garde parce que ça ferait un scandale, mais Michel Drucker, quand ça ferait pas de scandale plus que ça. Non, mais ça fait pas de personne scandale. En parle. Quand on passe quelqu'un de la 2 à la 3, c'est pas pour améliorer les audiences, quoi. Faut pas. Attention, sur certains programmes, France 3 dépasse allègrement toutes les autres chaînes. Je sais parce qu'ils notamment sur les films policiers, les téléfilms. Oui, ils sont bien au-dessus. Mais il y a des trucs excellents sur France 3, en particulier Alex Hugo, tiens, si on va prendre l'exemple, qui fait un carton. Oui. Mais ça, quand on diffuse, on n'en parle jamais de ça. Mais Alex Hugo, quand ils le diffusent, ils font un carton monumental avec Alex Hugo. Mais ils en font tellement un carton qu'ils en ont repassé tout l'été et qu'on avait déjà vu. Oui. Mais enfin, ça sert à quoi? Enfin, ça, les rediffs, ça touche. Alors moi, il y a un truc, en parlant de rediff, il y a un truc qui me fait rire, je sais pas si ça vous fait rire, c'est que des fois, une chaîne va passer une trilogie où il y a 3-4 films de la même série. Je pense, par exemple, à L'Arme Fatale, donc il démarre par L'Arme Fatale 1. Oui. Après, la semaine d'après, t'as L'Arme Fatale 2. Et puis la semaine d'après, ils passent L'Arme Fatale 2 et juste après, ils te remettent le 1. C'est ça. Et à la fin, tu sais plus où t'es, quoi. Mais il y a même des fois où ils commencent par le 2 et ils te repassent le 1 après. Et puis la semaine d'après, ils passent le 1, puis ils te passent le 3 après. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est complètement con. Oui. Mais de toute façon, il faudrait qu'ils nous mettent à la programmation.
Oui. Oh là, oui, oh là. oui, tout à fait. Oh là là. Mais bon, moi j'ai pu m'occuper de ça maintenant, j'ai d'autres chats à fouetter. C'est vrai que t'es à la retraite toi maintenant. Ben oui. Comment se oui. passe ta retraite? Je pense que tout le monde C'est un vrai aimerait sujet, ça. savoir. C'est un vrai bien. sujet. Parce Très que bien. Philippe aussi, il est à la retraite en même temps que toi. Ouais, très bien. Ouais. Très très bien. Voilà. Il avait peur pourtant. Hein. Oui, Voilà. et pourtant Hein j'ai eu du mal à y aller quand même. Ouais. Et là, maintenant qu'il y est j'adorais mon métier, mais maintenant que j'y suis, je suis très content. Et voilà. Et toi, Philippe? Ah ben moi je suis aux anges moi. Hein? Formidable. Oh mais moi je suis sur un nuage. Profitez-en, hein, parce que Bayrou, en ce moment, il va peut-être nous. Ah bah toucher oui, ce truc-là. Oui, en même temps. Il va nous piquer tu des sais- souffles. Tu sais, Bayrou, les boomers, tu sais ce qu'ils leur disent. Hein, bon, Ah ouais, voilà, merde. voilà. Ah Non, ouais. mais il en fait pas... mais- Le pire, c'est qu'il en fait partie lui-même. Bah oui, Ah, non, oui, mais oui, c'est ça. oui, c'est- oui. c'est quand Alors- même dire à quel point le mec, ils se rend pas compte quand même. Mais bon. Rien à voir avec Oui. les acteurs artistes partis trop tôt. Bayrou, c'est quand même celui qui a dit dernièrement ce ne sont pas les gouvernements qui dépensent, ce sont les Français. Bah oui. Bah oui. Alors Bah ça, oui. j'avoue. Ouais. J'avoue. Et heureusement qu'on dépense parce que sinon il n'y Bah aurait oui. pas de rentrée de TVA dans les caisses de l'État. Tout à fait. Eh oui, eh oui, oui. Voilà, Eh oui. mais eux, ils dépensent rien. L'air Non, de dire, non, non, le non, train de vie de l'État, c'est pas que un dalle. sujet, quoi. C'est pas Non, un c'est sujet. pas un sujet. Non, non. Non, c'est pas non. un sujet. Quand ils roulent quelque part, qu'ils sont à 10 bagnoles, des flics à tir-larigot. Mais t'es gentil, Les- toi. Hein Parce que ça peut être un avion du glam, hein. Oui, Puis là, c'est pas- ouais, je suis gentil. C'est pas le même coup, hein. Bah ouais, alors que toi, avec ta petite pétrolette, si t'as pas ton étiquette ZFE, tu rentres pas. Tu rentres pas, alors qu'eux, ils peuvent polluer à tir-larigot. Il n'y a pas Ça- de, c'est un y a pas de truc souci. Il n'y a pas de problème. Ouais. Ça vous dirait, les mecs, qu'on écoute un petit morceau de musique Non. En plus, c'est ton Non. choix. J'allais te proposer alors. Non, c'est parce que c'est mon choix qui veut le C'est ton choix. Ah, C'est non, ton vas-y, choix explique-nous. musical. Explique-nous ton choix. Comme si. Est-ce que j'écoutais c'est de la un bon musique pourrie. choix Ah oui, c'est un bon choix, madame, bon choix, mademoiselle, et bon choix. Alors, ton monsieur. imitation de Frédéric Mitterrand Elle est était très bonne. D'accord, oui, ok, d'accord, j'ai compris. Bah écoutez les gars, je vais vous couper le sifflet. Hein. On se retrouve après ça. Mississippi, in the middle of a dry spell. Jimmy Rogers on the
If you please. If you please. If you please. Bonjour, c'est Emmanuel Curtil. Je vous demande de vous arrêter sur West Track Radio. Une émission splendide. Alors on vient d'entendre Oui, c'est splendide. une chanson splendide elle aussi, Black Velvet, Alana Miles. Un choix d'Alain. Oui, Le choix d'Alain. oui, tout à fait. Et on a, je l'ai choisi parce que c'est vachement bien. on a quelqu'un au micro, n'est-ce pas Laurent? Oui, Enfin au micro, au téléphone. au téléphone, au micro aussi. On va saluer Stéphane Foulogne, le directeur du Sirius. Stéphane, bonsoir. Salut Stéphane. Bonsoir à vous Salut tous. Stéphane. Alors, merci. Alors, non, directeur, tu peux arrêter ça. Ah, qu'est-ce Moi, que j'ai tu veux qu'on tiré- dise Tu veux pas J'ai qu'on tiré tire à la les courte pompes paille. Non, mais j'ai tiré à la courte paille, j'ai paumé. Donc, je suis resté. Je te dis. Donc on est content de t'avoir ce soir à l'émission. Alors on voulait parler avec toi d'un événement qui aura lieu cette semaine. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Parce que c'est un événement quand même sur le Havre. Je crois que c'est la première fois que cette personne vient au Havre. Ou je dis peut-être une bêtise. Alors, est-ce que je peux? Bah non, je peux rien vous dire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir appelé. Et j'espère que t'as un autre disque, parce que sinon t'es dans la merde. Non, il est venu, il doit être venu une fois au théâtre de l'Hôtel de Ville. Ouais. Il y a quand même une dizaine d'années, facile, 10-15 ans. 10-15 ans. Mais évidemment que c'est un monsieur que je porte très très haut, parce qu'il fait partie de la poignée de comédiennes, comédiens, réalisateurs qui m'ont donné envie d'aller au cinéma et de passer ma vie dedans. C'est monsieur Pierre Richard, qui est le dernier monstre sacré du cinéma français. Oui. C'est le dernier. Voilà. Donc, évidemment que je suis très très heureux qu'il ait accepté, parce que dans sa tournée, il était quand même plus dans son coin au sud. Oui. Et là, il est venu, il vient vraiment pour faire plaisir. Donc, je suis vraiment ravi. Et il le fait entre deux, c'est-à-dire qu'il va arriver dans la journée, il repart le soir après la projection, il reste même pas sur place. Et je rappelle juste qu'il a 91 ans, donc Ouais, c'est juste ouais. génial, quoi. Ouais, C'est génial. Ouais, c'est génial. Alors, il vient présenter sa dernière réalisation, c'est ça? C'est ça. C'est Alors- lui qui a réalisé le film L'homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? T'as juste un petit pitch, on va dire. Non, du parce que film. si... Tu veux pas? Ben non, parce que si je dis quelque chose, personne ne vient plus. Ah. Non, mais... si. Ah bon? Juste pour donner envie. C'est nouveau, Stéphane, c'est nouveau ça. C'est difficile de parler du film parce qu'on est loin d'un distrait, on est loin d'un grand blond avec une chaussure noire. On est sur une fable. Oui. Mhm. Il faut, et je sais qu'il y a des gens qui rentreront pas dedans, j'ai pas honte de le dire. Mhm. On est sur une fable où il nous prend par la main et il va nous raconter une histoire. C'est ce qu'il avait envie de nous raconter lui. C'est vrai que c'est un peu un film testament, il y a plein de choses qui font des allusions à plein de choses. Mais on est sur la défense de la nature, on est sur la défense de tout ça, avec beaucoup de bienveillance. C'est ça que j'aime beaucoup chez cet homme. Oui. Il y a toujours beaucoup de bienveillance. Oui, parce que ça faisait quand même un paquet de temps qu'il n'avait pas fait une réalisation, Pierre Richard. Alors tout ça, si c'est vrai, parce que je n'ai pas eu le temps de lui en parler, tout ça a priori, ça part de l'été dernier où il écrit un scénario, parce qu'il faut toujours qu'il fasse quelque chose, et puis il propose son scénario à des distributeurs qui disent « Banco, moi j'y vais ». Donc il était convaincu que ce film se tournerait jamais. Ah oui. Et en fait, ce film se tourne. Alors, Et donc, comme il dirait, comme il dirait de manière aussi poétique et gentille, un journal a dit qu'il avait l'air très fatigué et que il était peut-être un peu trop âgé pour tout continuer maintenant. Donc il a répondu très gentiment que
on allait arrêter sa carrière en plein cours. Il était sur la promo de son film, que derrière il partait sur une pièce qu'il a écrite et qu'il avait encore un tournage de film prévu qui n'est pas son film mais en tant que comédien. Et il a remercié le journal en disant vous avez raison, j'arrête tout de suite, je fonce à l'hôpital. Voilà ce que j'aime de ce monsieur, c'est que il tourne tout en dérision, c'est jamais grossier, c'est jamais vulgaire, c'est toujours bienveillant mais c'est drôle. Ouais, et puis de toute manière, on va dire Pierre Richard, ça reste une grosse référence du cinéma français. Alors, spécifiquement sur les comédies, moi, je me rappelle des films qu'il faisait avec... À l'époque, il avait fait 2-3 films, je crois, avec Aldo Machon. Il avait fait Je suis timide, mais je me soigne. D'ailleurs, il y avait une partie qui était faite à Deauville. Il y avait un autre film aussi, il n'avait pas fait Je sais rien, mais je dirais tout. Alors, ça, c'est lui qui avait réalisé ça, Le Distrait, Je ne sais rien, mais je dirais tout. Ça, c'était de ces films. Ce que je trouve fou, c'est que moi, j'ai découvert au cinéma Le Grand Blond avec une chaussure noire, qui est arrivé avant son duo, son énorme duo avec Gérard Depardieu. Et j'ai souvenir d'y être allé au cinéma avec ma grand-mère et mon père. C'est-à-dire qu'il y avait déjà 3 générations dans la salle qui voyaient le film. Aujourd'hui, il y a, j'ai mon âge, 1 génération et demie en plus. Donc ça veut dire qu'il est au moins sur 4 générations. Et vous avez des jeunes, parce qu'il y en a qui viennent jeudi soir voir le film en famille. Donc on part du père de 50 et quelques années jusqu'au plus jeune qui a 12 ans, qui dans le langage courant d'aujourd'hui, on dit fais pas ton Pierre Richard. Il est rentré dedans. Et ben cette génération-là l'ont jamais vu, ils le connaissent pas, et pourtant le nom est toujours d'actualité. C'est génial. Donc ils vont venir pour certains parce qu'ils l'aiment et pour d'autres pour le découvrir. Oui, parce qu'il a quand même, je dirais, un degré sympathie XXL, Pierre Richard. Ah oui. Alors j'avais appris un truc, c'était assez marrant parce que tu sais, quand il était plus jeune, il avait les cheveux bien frisés. Hein. On se rappelle de lui quand tu disais sur Le Distrait par exemple. Et puis maintenant, il a vraiment des cheveux tout lisses, tout raides. Et j'ai appris pourquoi il avait les cheveux comme ça. Suite à une opération, oui. Ouais, suite à une opération. Et maintenant, il a les cheveux tout raides, Pierre Richard. Il a les cheveux tout raides, absolument. Alors on voulait te faire effectivement une petite promotion et je te remercie d'être là avec nous. C'est moi qui vous remercie. Mais la promotion, elle va pas aller bien loin parce que si je ne m'abuse, parce que donc vous pouvez aller sur le site cinémasirius toutattaché.com, c'est complet. Alors c'est complet, première salle 20h complet, deuxième salle ouverture 21h, il reste des places. Donc pour 21h. Voilà. Donc vous pouvez vous y inscrire. On va être très très honnête avec les auditeurs. 21h, il sera dans la salle bien sûr, il viendra présenter le film aux spectateurs, mais il fera pas le débat à la suite. D'accord. Puisqu'en fait le débat sera sur 20h. Et on n'oublie pas que dès qu'il a fini son débat, il reprend la voiture et repart sur Paris. C'est ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Par contre, je sais que sans vouloir, parce que tu as quand même plusieurs casquettes, Pierre Richard va revenir au Havre, si tout va bien. Mais normalement, il revient le 20 décembre au Normandie. D'accord. Dans un spectacle qui s'appelle Autour de Pierre Richard. 90 minutes autour de Pierre Richard. Sur lequel on va entendre des chansons, on va entendre des musiques de films. Il aura un journaliste sur place pour parler de sa carrière et le public en interaction pourra lui poser les questions qu'il veut. Ah cool. D'accord, ça va être sympa. Ça ressemble un petit peu à une masterclass. C'est un peu les émissions de Maritier Gilbert Carpentier d'une époque. C'est pour ça que je parle de vieux trucs maintenant. Champs-Élysées, Drucker et compagnie, où la vedette, ça pouvait être le divan rouge de Drucker du dimanche. C'est un peu ça. Et là, il y va à l'impro, puisqu'il sait pas quelle question on va lui poser. Et puis lui, il a tellement de choses à raconter que dès qu'il est sur une question, ça part, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, 2 événements. Un, cette semaine, donc jeudi, il reste encore quelques places. Donc, sur cinémasirius.com, vous pouvez prendre vos places pour la séance de 21h. Et ou sinon... Ou à la caisse, à la caisse, on est là aussi. Bien sûr. On n'est pas dans les cinémas où il y a que des bornes, il y a encore des humains chez nous. Tout à fait. C'est peut-être pour ça que ça durera pas longtemps d'ailleurs, parce qu'il faut les payer. Non, allez au Sirius parce que franchement, c'est un cinéma qui est estampillé art et essai, mais il y a vraiment...
il faut quand même le dire, les films sont en VO aussi pour les films américains. Pour les films français aussi d'ailleurs. Oui, c'est en VO. Absolument, c'est en VO. Tout C'est en VO, marrant, en fait. j'étais en train de le dire, j'y pensais en même temps. Oui, mais en même temps, les films en français, ils sont même pas sous-titrés. Alors, non, puisqu'il y a une application qui fonctionne avec votre téléphone pour directement les avoir sous-titrés sur le téléphone ou amplifiés, si vous voulez, dans vos écouteurs. Alors donc, et après, effectivement, tu nous as dit tout à l'heure qu'effectivement, il repasserait sur Le Havre au Théâtre Le Normandie. Là, Oui. pour le coup, vous pouvez aller sur le site théâtrelenormandie.com et vous avez donc accès à la billetterie. Et on a accès aussi, alors je sais pas, je vais peut-être pas dire de bêtises, mais tu fais partie, enfin tu travailles aussi sur la programmation du Normandie, si je ne m'abuse. Alors là aussi, je suis exploité, tout à fait. Ah, c'est J'ai une aimé ça honte. toute ma vie, Donc, oui, ouais. non, mais c'est des coups de main, c'est juste des coups de main. ouais, mais des Le gros coups de fou main. furieux le fou furieux de l'aventure, c'est quand même Jesse Paya. Ouais. Qu'on C'est lui salue. qui mise, c'est lui qui mise tout et voire plus dans cette aventure. Il est bien sûr assisté du directeur qui est Alex là-bas. Et puis nous, on essaye. Voilà, tout est parti entre nous il y a 3 ans en me disant, moi, je sais construire parce que c'est mon boulot, c'est ce qu'il m'a dit. Mais après, je sais pas quoi mettre dans la boîte. Je dis, bah moi, je sais pas construire, mais après, je sais quoi mettre dans la boîte. D'accord. Donc, mais on est plusieurs à faire la prod parce qu'aujourd'hui, il y a des choses nouvelles qui bougent, qui changent, qui arrivent sur le marché que je connais pas. Il y a peut-être un manque de temps, manque de curiosité, je sais pas. Donc sur tout ce qui est théâtre, one man show, tout ça, ça va. Tout ce qui est stand-up, déjà, c'est un peu moins moi, et tout ce qui est musical, c'est pas moi. D'accord. Pièce de théâtre, c'est toi, hein? Pièce de théâtre, c'est moi en accord avec tout le monde. Hein. Ouais, Je comprends pas j'entends. Alors, Évidemment. on va citer à la volée. Alors, il y a déjà spectacle complet. Il y a un show sur Feu Amy Winehouse. Il y a Oui. Médine qui va faire un spectacle au Normandie. Bon, Pierre Richard, tu nous l'as dit tout à l'heure. Il y a Papas, Oui. et là tu vas nous faire venir au Havre. Et ça, c'est plutôt sympathique. Paul Belmondo ou Christian Absolument. Vadim. Oui, Donc, les deux seront là. Voilà, donc c'est du théâtre de boulevard. Oui, alors il y a 7 ou 8 pièces de boulevard. Je pense aussi à Laurent Deutsch. Qui va venir aussi, qui va venir au Havre. Une belle programmation. Donc, je sais. Alors, Louis Chédid, il y a les Grands Ducs. Donc, ça, c'est une pièce. On va revoir Georges Belair aussi. Je sais pas si vous vous rappelez de Georges Belair bien sûr, au oui. théâtre, Oui. grand acteur de théâtre. Et c'était aussi d'ailleurs un excellent présentateur de jeux télé. Et on oublie que c'était un bon acteur de théâtre de boulevard. Alors là, je suis très surpris et très content. Il y a Catherine Lara qui va venir Ah ouais Oui. au Normandie. Oui. Voilà, on va venir jouer Le Prénom, la fameuse pièce Absolument. qui a fait un carton à l'époque. C'était avec Tonquélec et Ouais. Patrick Bruel et Valérie Benguigui. Valérie Benguigui. Bah oui, la pauvre. Voilà, donc il y a plein de choses. Donc je vous invite, il y a Olivier de Benoît à la volée. Donc je vous invite à aller voir sur théâtrelenormandie.com et vous pouvez effectivement réserver vos places. Alors on espère que ça va fonctionner. En tout cas, on te remercie d'être présent ce soir. On profite aussi pour vous féliciter parce que c'est un gros pari que vous faites au Théâtre Le Normandie et on espère que tous les Havrais, voire même au-delà, vont venir. Surtout au-delà. Voilà, vont venir, je dirais, suivre cette programmation, vont venir au Alors, spectacle. En plus de tout ça, il y a un petit truc en plus qui va exister normalement, qui devrait démarrer le 31 décembre. C'est du dîner-spectacle cabaret. Ah, ça c'est chouette. ça. Les plus grands numéros parisiens. Alors, est-ce ils qu'il y aura sont de là. la femme nue, d'abord? Alors, pas sur le 31 décembre. Oui? Le pole dance, faudra voir avec Jesse, il aime beaucoup. Moi, moins. Non, mais Non, mais pour rigoler, c'est non. parce que il y a le Lido qui vient, non, au Havre? Alors, je sais pas si le Lido vient au Havre, mais c'est pas. Moi, ce que je veux dans le cabaret, ce qui donne la possibilité aux gens de sortir en famille, il n'y a pas de vulgarité. Mhm. On a le droit de faire des soirées transformistes. Je suis tout à fait d'accord et ça m'amuse. Mais on n'emmène pas les gosses là-dedans, sinon au bout de 20 minutes, ils s'ennuient. Là, on va avoir des jongleurs, on va avoir des équilibristes, on va avoir des clowns, Ouais. on va avoir des imitateurs. Voilà, c'est ce qu'il faut pour que on puisse avoir un très très bon repas. Le repas, c'est prévu par Honfleur Traiteur. Je lui fais une pub parce que c'est un très bon traiteur, donc faut le dire. Et puis, voilà, ça sera le début. Après, il y en aura d'autres pour la Saint-Valentin. Et puis, Jesse qui met en place une comédie musicale sur l'histoire du Normandie.
Ah ouais, cool. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, la bande dessinée, elle a plutôt bien fonctionné. Eh bien, il y a une numéro 2 qui arrive. D'accord. Donc, T'as bien fait d'en parler. Oui. Mais oui. C'est comme quoi ça lui arrive quand même de poser de bonnes questions par moment. Merci Stéphane. Mais je t'en prie. Oh, enfin, franchement, c'est avec plaisir. C'est pour ça qu'on l'aime, c'est sa sincérité. Donc voilà, donc il y a plein de choses au Normandie, donc je vous invite vraiment à aller voir le site parce qu'il y a forcément un spectacle qui va vous convenir, un ou plusieurs. Il y a plus de 70 spectacles dans la saison. Oui, là Ouais. j'ai vu, il y a quand même pas mal de choses. Non, j'ai cité que quelques-uns, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. On disait il y a des années, il se passe pas grand-chose au Havre. Là, avec le Normandie, il commence à se passer pas mal de choses. Alors même s'il y a d'autres festivals ou autres sur le Havre, je pense à la volée aux mosaïques, des choses comme ça. Mais là, franchement, il y a un gros truc qui se fait au Normandie. Chapeau les gars. Et puis franchement, je sais qu'il faut pas répondre à ça, il faut pas le dire. Je vous dis le mot en 5 lettres qui commence par un M. Et qui Eh finit ben, je par ne dis rien. Je ne dis rien. Mais bien sûr. Voilà, je ne dis rien. Mais moi, alors je vais vous dire une chose. Que ce soit dans le cinéma ou dans le théâtre, j'ai aucun problème avec ça. Le côté populaire, dans le sens noble, comme on le donne, c'est ce que j'aime. Oui. Moi, j'aime voir sortir les gens de la salle avec un mouchoir parce qu'ils ont ri, parce qu'ils ont pleuré. Oui. Mais il faut qu'ils soient sortis avec des émotions. C'est clair. Donc, le théâtre de votre ville, comme on le cite, c'est fait pour rire, c'est pas fait pour réfléchir, c'est pas grave. Il y aura peut-être une surprise sur les Grands-Ducs, puisque c'est Philippe Chevalier qui reprenait la place de Jean-Pierre Castaldi. Mais si Jean-Pierre Castaldi est là, il viendra jouer exceptionnellement ce soir-là. Ah ouais. D'accord. Voilà. Ben oui, tu nous avais dit normalement qu'il y avait une pièce de théâtre où Castaldi Tout à fait. C'était viendrait les au Havre. Tu nous avais dit précédemment déjà. Oui. Et il m'a dit, je te rassure, si je suis libre ce soir-là, je viendrai jouer. Ah ben, Mais il y aura quand même Philippe Chevalier, il y aura quand même tout Bel Air, il y aura... Voilà. D'accord. Bah, Plus, j'ai perdu son nom de la comédienne, mais qui nous a fait Madame Flic pendant je ne sais combien d'années, et qui sera là évidemment aussi. Alors moi j'ai un souvenir avec Stéphane Foulogne. Je connais pas. Tu connais pas? Non. Non, puis on m'a dit qu'il fallait éviter de le fréquenter, donc c'est un infréquentable. C'est évident. Et non, j'ai un grand souvenir grâce à Stéphane. J'ai eu l'occasion de rencontrer, déjà de voir ce spectacle qui était à l'époque déjà avec Jean-Pierre Castaldi. J'ai eu la chance de rencontrer grâce à Stéphane Foulogne et je le remercie de nouveau ce soir, sincèrement. C'est grâce à lui que j'ai rencontré Claude Jansac. Ah ouais. Et cette sacrée dame qui était tout le monde disait c'est la femme de Louis de Funès, qui était une excellente comédienne, qui elle aussi est partie trop tôt. Et je tiens ce soir à te remercier de nouveau parce que c'est des moments, moi je n'oublie pas. Donc voilà. Moi je ne l'oublierai jamais, je pense que tous les jours je pense à elle, puisqu'on avait réussi à monter une pièce avec elle et Jean-Pierre Castaldi, qui a duré entre Paris et la tournée 3 ans. Ouais. Tu me rappelles le titre? La Perruche et le poulet. La Perruche et le poulet, ouais. Oui, exact. Où on a joué quand même. Enfin, moi, j'ai joué ma vie sur Paris parce que c'est quand même une folie. Où tout le monde était convaincu que ça ne fonctionnerait pas parce que trop long, pièce poussiéreuse, 1930, on s'en fout complètement. Et en fait, ils se sont tous cassés la gueule et c'est celle qui a marché. Ouais. Donc j'étais content parce que c'est elle qui portait tout sur les épaules. J'ai jamais vu une femme aussi sympathique et en même temps. Et en même temps droite. Voilà. C'est l'injustice, c'était insupportable pour elle. Et avec Jean-Pierre, ça a été 3 ans de bonheur. Voilà, vraiment. Ouais, et puis elle était effectivement assez âgée quand elle a fait la pièce. Elle était très fatiguée, mais elle était toujours quand même disponible. Non, c'était vraiment une grande dame. Donc franchement, c'est un excellent souvenir que j'ai eu. On a démarré, elle avait 85 ans, on a tourné. Hein. Ouais. Et la pièce fait 2h30. Oui. Et elle tient tous sur les épaules pendant 2h30. Et ce qui me faisait plaisir, c'est qu'il y avait des jeunes, des 10-11 ans, qui étaient dans la salle, qui suivaient l'enquête policière et qui disaient, mais ça doit être lui, non, c'est elle. Et qui suivaient pendant 2h30. Quand on dit qu'aujourd'hui, un jeune ne peut pas suivre quelque chose, c'est faux. Faut juste l'intéresser. Bien sûr. C'est ça. Faut l'intéresser. Et je lui dis à tout. Et quelques mois avant son décès, au moment où elle devait venir, parce que je voulais qu'elle soit la marraine du Sirius, elle était sur un tournage prévu et elle l'a pas fait au dernier moment. Et elle m'a rappelé en me disant, on fait les 30 dernières de la Perruche et le poulet. Je dis, Claude, tu veux vraiment? Ouais, j'ai envie.
Et puis la semaine qui a suivi, elle s'est éteinte. Mais tu savais qu'elle était très fatiguée, tu étais un peu au courant à l'époque, Oui. ou franchement t'es un Oui. peu tombé des nues? Non, je suis tombé des nues quand même, je suis tombé des nues. Parce Ouais. que elle est rentrée à l'hôpital pour des examens. Mhm. Son fils, avec qui on est resté très copains, a dit au revoir à sa mère comme s'il allait la revoir le lendemain, sans aucun problème. Et elle s'est éteinte toute seule dans son sommeil dans cette nuit-là. En tout cas, voilà. Donc, il faut savoir aussi que Stéphane Foulon donc est dans le milieu du spectacle, mais pas que dans le cinéma. Et il y a plein d'histoires comme ça. Moi, je me rappelle à l'époque, il y a très longtemps, quand tu travaillais avec Luc Hamet, des choses comme ça, que je me rappelle aussi de certaines pièces. Tu vas refaire des pièces ou pas? Alors moi, je vous ferai bien de pièces, c'est les pièces qui veulent plus de moi, donc je vais tomber. Mais non, mais c'est aussi pour ça qu'on fait venir des pièces avec Boudère. Oui. C'est ce que je veux, c'est que le théâtre amène aussi une autre génération, des jeunes qui seraient pas obligatoirement allés dans une salle de spectacle. Et Boudère est en plus un mec très sympa, vraiment. Et on va faire venir des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. Et ça, c'est bien. Très très bien, Ouais. très très bien. Et en essayant toujours, parce que c'est vraiment une règle qu'on essaye de donner, que au niveau des tarifs, essayer d'être le plus bas possible pour permettre aux gens, et ça c'est encore le côté où je parle du populaire, c'est de permettre aux gens de pouvoir y aller. C'est ce que j'allais te il y a des dire. fois- C'est ce des que fois, j'allais c'est te dire. cher, hein. Ouais. Des Ouais, fois, ouais. c'est cher. Alors je tairai des noms, mais quand on donne des tournées intimistes à 77 000 € le cachet, effectivement, heureusement que c'est intimiste, sinon on était dans la merde. Mais non, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est pour ça que la plupart des artistes sont uniquement dans les zéniths ou parce que ils ont des cachets tellement fous, pharaoniques, qu'on ne peut plus les faire venir dans les salles de spectacle. Oui, mais est-ce que tu penses pas, la question est peut-être idiote, mais est-ce que tu penses pas qu'il peut y avoir un revival, on va dire, des petites salles? Parce que les zéniths, moi je suis pas un fan, enfin je sais pas vous les gars, mais, Mais moi, j'aime pas le zénith. Moi j'aime pas les zéniths. Non, moi non plus. Et une pièce de théâtre en zénith, encore moins. Non, c'est pas Ah le bah, lieu. tu Enfin, vois. moi, de toute façon, c'est pas le lieu. Bah non, Non. pas du tout. Non, Je non. crois qu'on a Roger complètement Pierre, dénaturé les choses. Roger Pierre avait joué dans le zénith de Rouen. Il avait joué La Soupière de Robert Lamoureux avec Micheline Dax. Elle m'avait invité à venir voir la pièce. Et à la sortie, moi, je fumais encore à l'époque. Je fumais, j'écoutais les gens sortir. Il m'a dit, alors, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai dit, écoute, je vais dire la même chose que tous ceux qui sont sortis. Le prochain coup, je regarderai la télé, je te verrai mieux. Mais oui, mais Si vous n'avez pas compris que c'est un moyen formidable pour un producteur de vous payer qu'une fois et de faire rentrer 5000 personnes. Ouais. Mais c'est plus... Il faut une proximité dans le théâtre, Ouais, dans le spectacle. ouais. Il faut une Tout à proximité, sinon c'est pas la peine. Il faut voir les expressions Alors de après- visage, il faut voir tout ça. Oui, Mais non, oui. mais c'est évident. ouais. Oui, moi j'ai Alors, un ça devient exemple. compliqué. Oui, et puis j'ai un exemple tout bête. Moi, une fois, je suis allé voir La Cage aux Folles, mais la version avec la dernière qui était faite déjà il y a quelques années, avec Christian Clavier et, Ouais. Et Bourdon. Et Bourdon, que j'avais été voir à Paris au théâtre de Camus. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Et puis je voulais juste faire un pont sur la captation, où en fait quelques temps après, il passe sur TF1. Et franchement, je me fais chier. Je me Mais fais oui. chier. Alors, c'est pas parce que j'avais déjà vu la pièce, mais tu n'as plus. Non, il n'y a plus cette proximité, il n'y non, a plus t'as cette plus rien. complicité. T'as plus rien. Et moi, et là tu parles d'une chose où je Il y a remercie mon l'ambiance. père parce que Oui. de toute manière je remercierai mon père sur tout ce que j'ai pu faire dans ma vie parce qu'il m'a toujours suivi. Mais enfant, il m'a emmené au théâtre régulièrement parce qu'il y avait son parrain qu'il fallait voir toutes les semaines et il m'a emmené le samedi soir au théâtre. Et un samedi soir, il m'a emmené voir pour la 100e La Cage aux Folles avec Poiret et Serrault. Ah, tu l'as vu, voilà. là, tu l'as Ah, vu, La ouais. Cage aux Moi Folles. je l'ai vu. Je l'ai vu. Mes parents l'ont vu Tout aussi. le monde ouais. a critiqué mon père en disant mais t'as pas honte d'emmener un gamin voir La Cage aux Folles? Il dit non, j'ai pas honte. J'ai pas honte du tout. Moi j'ai passé un moment extraordinaire avec des images que je garderai dans la tête toujours. Ah bah, Donc, j'imagine, oui. C'est clair. Alors pour Merci le coup, La Cage aux Folles est une des rares pièces qui n'a pas été captée. Enfin, je crois il doit y avoir 20 minutes de la pièce, même pas. Alors, et en en plus, réalité- il paraît qu'ils improvisaient tous les soirs et la pièce pouvait durer 2h30, 3h, quoi. Oui, il y avait des moments où il y avait même plus de métro. Mais alors, pas de captation, c'est pas tout à fait vrai. Parce que au moins quand Poiret n'était plus à l'affiche, au moins, mais je pense qu'avant il y en avait, il enregistrait la pièce tous les soirs sur des cassettes VHS qu'il venait chercher au théâtre pour la regarder la nuit chez lui et savoir si quelqu'un avait bougé sur la mise en scène.
D'accord, mais pourquoi Donc, on n'a pas il y a eu retrouvé... une captation tous les soirs. Ouais, mais Parce qu'il a réenregistré par-dessus. Ah ouais. Mais je suis sûr qu'il y a certainement eu une ou deux VHS qui a existé. Ça me paraît évident. D'accord, donc en fait aujourd'hui tu nous dis qu'il doit exister quelque part Ouais, la ouais, captation sûrement. de la cage aux folles. Oui, alors pas bien faite en caméra en VHS, fixe, en VHS. ouais. Mais oui, il y a eu ça, parce que Poiret était un fou furieux du boulot. C'était un très très grand comédien, un homme formidable, mais c'était un bourreau de travail. De toute manière, tout ça, ça n'existe pas sans qu'il y ait un boulot complètement fou derrière. Ouais. Tout à fait, oui. Ça tombe pas du ciel. Non. La seule chose que je puisse reprocher aujourd'hui, c'est que pour des raisons financières, on a remplacé Poiret par Tonazzi dans la cage aux folles au cinéma, parce qu'il n'y avait aucun Français qui était d'accord pour aller financer le film. Oui, c'est les Italiens qui l'ont fait. Et j'ai cru comprendre d'ailleurs il paraît que Tonazzi, il a fait ça que pour le pognon, parce qu'il s'en foutait totalement. Alors, il est très bien dans le film. Ouais, c'est pas un problème. Oui. Il est très très bien. Alors, je sais pas s'il l'a fait pour le pognon. C'est ce que j'ai entendu. Moi, j'avais entendu la des choses complicité, là-dessus. La complicité qu'il y avait entre Poiret et Serrault, il y avait personne d'autre qui pouvait le faire. Personne. Mais en plus, je me rappelle, c'était sur la version française, Ugo Tognazzi, c'était Pierre Mondi, je crois de mémoire, qui fait la voix de Tognazzi. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Non, ça c'est un très grand film aussi. Bah écoute Stéphane, on devait te parler que 10 minutes. Voilà. Bah elles ont été extensibles. 25 minutes. Voilà. Alors, ça ne me gêne pas du tout, tu verras ça avec mon agent, puisque de toute manière, après, Ouais, mais ça va être plus cher. les 10 dernières minutes sont moins chères que les 10 premières. Ah donc bon, ça va. d'accord, bah, tu nous fais On va y un arriver, prix. Bah oui. Bon, bah on rappelle jeudi soir, donc vous pouvez aller sur cinemasirius.com. On rappelle qu'il y a des places encore pour aller voir sur la séance de 21h le dernier film de Pierre Richard et qui sera présenté par Pierre Richard, mais ne sera pas sur le débat, hein, tu nous as dit sur la deuxième Non, il ne séance. sera pas sur le débat. Et il va revenir au Havre, au Théâtre Le Normandie. Donc n'hésitez pas à aller sur les deux sites, théâtre-normandie.com et cinémasirius.com. Bah Stéphane, on va te souhaiter une bonne soirée. Merci à vous tous. De t'être Merci venu. beaucoup. Et puis on Merci, se revoit les amis, c'était avec plaisir. prochainement. Mais quand vous voulez. Et tu sais quand? Dans pas longtemps. Il paraît. Merci, on va Allez, peut-être mettre... merci. alors, Oui. merci à C'est toi. prévu. Et puis on va continuer On se musicalement. retrouve dans quelques instants. You've done me wrong. Your time is up. You took a sip from the devil's cup. You broke my heart. There's no way back. Move right out of here, baby. Go and pack your bags. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just who do you think you are? Take it like a man, baby, if that's what you are. 'Cause I'm moving on up, you're moving on out, moving on up. Nothing can stop me. Moving on up, you're moving on out. Time to break free. Nothing can stop me. They brag a man has walked in space, but you can't even find my place. There ain't nothing you can do, 'cause I've had enough of me, baby, being part of you. Just who do you think you are?